Bonsoir et bienvenue dans Burkina Libre, votre émission politique panafricaine sur Wadis TV. Ce soir, cap sur le Burkina Faso, ce pays jadis frappé de plein fouet par l'hydre terroriste, affaibli par des décennies de compromis sécuritaires et de dépendance stratégique, se redresse aujourd'hui avec une détermination nouvelle. Un nom cristallise cette dynamique, le capitaine Ibrahim Traoré. Depuis son arrivée au pouvoir, il a entrepris une reconfiguration radicale dans la stratégie sécuritaire nationale. Pour en parler, ce soir, nous avons encore sur ce plateau nos consultants Amen Segla et Yannick Kwame. Bonsoir Yannick et bienvenue. Bonsoir Martial, bonsoir à Wadis TV et à tous nos très chers téléspectateurs. Bonsoir Amen Segla et bienvenue encore sur notre plateau. Bonsoir Martial et bonsoir à nos téléspectateurs. Alors Yannick Kwame, ma première question est à vous. Quel était l'état sécuritaire de l'armée du Burkina Faso avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir? Alors merci pour la question. Il y a encore des gens, malheureusement, certains Africains, des Burkinabés, qui ont du mal à reconnaître les avancées considérables enregistrées par le Burkina Faso dans sa lutte contre l'insécurité et pour son développement. Alors, moi, je pose cette question. Il croit que la situation sécuritaire au Burkina Faso est aujourd'hui précaire? Eh bien, si c'est le cas, si c'est ce qu'il pense, et si c'est possible de retourner en arrière, il y a de cela 10 ans, 11 ans, il verra que la situation est nettement mieux comparée à avant. Alors, ta question nous permet de présenter un peu l'état des lieux de la sécurité au Burkina Faso. Et cela nous permettra, ou bien cela permettrait à ceux qui doutent des avancées réalisées par le Burkina Faso de mieux apprécier les efforts consentis par le capitaine, le président Traoré et ses collaborateurs. Alors, il faut savoir que de 2014, d'accord, année marquée par la chute de Blaise Compaoré, jusqu'à 2022, eh bien, les terroristes ont pris d'assaut le Burkina Faso. C'était l'insécurité totale, l'insécurité généralisée. C'était la panique, c'était la débandade. Et les groupes États terroristes, les groupes terroristes, Al-Qaïda et compagnie et consorts, qui jusque-là profitaient de la largesse du corrompu Blaise Compaoré, eh bien, ils ont pris d'assaut le pays. Et ils ont occupé au moins 70% de la population et du territoire national. Et c'était des gens, des criminels qui maintenaient la population dans un état de peur permanent. Ils racketaient la population, ils opprimaient la population, ils braquaient la population, ils les maintenaient dans un état de précarité, de dépendance pas possible. Et la population était impuissante, elle ne savait pas quoi faire. Et l'armée qui est censée défendre les populations, eh bien, c'était une armée qui est également impuissante, une armée qui a les poings et mains liés, parce que c'était une armée qui manquait de ressources, que ce soit des ressources humaines ou des ressources matérielles pour se défendre. C'était une armée où, selon les témoignages, 4 militaires partageaient un seul Kalachnikov, mais une seule partager une seule Kalachnikov. Et comment voulez-vous que les soldats, que les forces de défense et de sécurité, eh bien, défendent valablement leur pays et leurs citoyens? Nous avons le Burkina Faso avec une armée où on manque cruellement de personnel. Vu que les soldats n'avaient pas de matériel qu'il faut pour se défendre efficacement, eh bien, ils se faisaient tuer. Ils se faisaient abattre comme des animaux. Ils constituaient de la chair à canon pour les impérialistes qui étaient sur le territoire burkinabé. Eh bien, comment voulez-vous qu'il y ait un engouement de la part de la population de se faire enrôler dans l'armée? Du coup, l'armée manquait de personnel. Et c'était une armée où régnait le népotisme, le favoritisme. Les soldats n'étaient pas recrutés sur la base de leurs compétences, sur la base de leurs mérites. Les promotions dans l'armée ne se faisaient pas sur la base du mérite, mais plutôt sur du favoritisme. Ce qui fait que l'armée était complètement déstructurée. Il n'y avait pas cette unité-là, il n'y avait pas cette cohésion qui puisse permettre à l'armée, à ces soldats-là, de se défendre valablement et de défendre la population. C'est dans ce contexte qu'en janvier 2022, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration
a pris d'assaut le pouvoir. Il a renversé le président Marc-Christian Kaboré à l'époque. Et le but de cette manœuvre, c'était quoi? C'était de rompre systématiquement avec les anciennes manières de gérer le pays. D'accord, de redresser la situation sécuritaire et de remettre le pays sur les voies du développement. Alors, Damiba, le colonel Damiba, qui était porté par le MPSR au pouvoir, avait visiblement du mal à remplir le cahier des charges. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré, en compagnie de ses collaborateurs et d'autres forces vives, ont décidé de prendre des choses en main et ils ont renversé à leur tour le président Damiba. Oui. Et ce qui a permis de voir les efforts que réalise le Burkina Faso en matière de lutte contre l'insécurité, contre le terrorisme. Donc c'est grâce à la détermination, au patriotisme du capitaine Ibrahim Traoré que le Burkina Faso est en train de réaliser les résultats que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Oui. Et je mets au défi quiconque que le Burkina Faso, comparé au Burkina Faso d'avant, il y a de cela 10 ans, 11 ans, qu'il n'y a pas d'effort. Personne ne peut dire ça parce qu'il suffit juste de rendre. Il suffit juste de vous rendre au Burkina Faso, pas à Ouagadougou seulement, mais à Bobo Dioulasso, à Barça-Logo, dans l'intérieur du pays, pour voir vraiment les efforts qui sont enregistrés grâce à la vision, à la détermination et au patriotisme du président, le capitaine Ibrahim Traoré. Alors, Ramen Segla, je suis à vous maintenant. À vos connaissances, quel était l'état sécuritaire du Burkina Faso avant le capitaine Ibrahim Traoré? Bon, l'état sécuritaire d'un pays qui fait face au terrorisme ne diffère pas d'un état à un autre. Et c'est le cas du Burkina Faso. Parce qu'à l'époque, avant même l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, Yannick a brossé une partie de ces faits-là. Vous allez remarquer que l'armée même qui représente la sécurité ou bien la défense de l'État n'est pas une armée digne de ce nom. Parce que je ne vois pas dans quel type d'armée, d'ailleurs pour un État qui fait face à une situation d'insécurité et que sur le champ de bataille, les militaires sont obligés de se passer les Kalachnikov pour pouvoir tirer. Tu tires un peu, tu donnes aussi à ton prochain de tirer. Je ne sais pas dans quel pays ce genre de situation se produit. Si ce n'est pas dans nos pays colonisés par la France. Donc, partant de là, c'est la France même qui représente le renseignement de ces États-là. Parce que quand vous êtes en guerre, il faut un service de renseignement digne de ce nom. Or, le Burkina Faso n'en avait pas. Et le renseignement est sous-traité à la France. C'est-à-dire, c'est à la France de dire que voilà, nous avons un renseignement qui nous dit que demain, il y aura une attaque de tel endroit. Mais même si dans ces informations, il dit, attendez, nous contrôlons la situation, il va falloir que nous rentrons en négociation avec ces gens-là, parce que nous ne voulons pas engager un combat avec ces gens-là. Donc, il va falloir que nous négocions avec eux pour voir si ils peuvent se retraiter. C'est comme ça la situation sécurité se gérait avant même l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. Et il arrivait même que les gens se permettent de prendre le déni public pour aller remettre à ces terroristes-là pour les calmer. Et ça se fait. C'est-à-dire ils négociaient la sécurité, la paix pour le pays. Mais jusqu'à quand? C'est la question que le capitaine Ibrahim Traoré s'est posée. Jusqu'à quand? Parce qu'en tant que capitaine à l'époque, il est à la tête d'une troupe et qu'il commandait, il voit ce qui se passait. Mais à un moment donné, il a dit non, il va falloir que nous arrêtons cela parce que chaque fois que vous négociez avec eux, demain, ils reviennent avec d'autres revendications. Vous négociez aujourd'hui, demain, ils changent de propos et ils reviennent. Donc, l'État ne peut jamais s'en sortir dans de telles situations. Donc, il va falloir que nous rentrons en conflit avec ces gens-là pour les neutraliser totalement. Et c'est l'objectif primordial pour le capitaine Ibrahim Traoré et toute sa troupe avant de venir au pouvoir. Et à leur arrivée au pouvoir, on a vu tout ce qui s'est passé. C'est vrai, il y a certains généraux qui aujourd'hui n'ont pas compris la situation parce que la manière en fait l'état délabreux de l'État leur a profité parce que ils arrivaient à faire passer leur business avant l'État. Donc leur business prospère dans ces situations calamiteuses là. Donc ils leur profitaient, mais avec le temps eux aussi ils ont rentré dans les rangs tout en comprenant que l'État d'abord avant l'intérêt personnel.
Votre intervention m'amène à poser cette question. Quelles sont les grandes décisions que le capitaine Ibrahim Traoré avait prises dès les premiers mois qu'il est monté au pouvoir au cours de la transition? D'abord, quand vous voyez déjà un État colonisé par la France sous les jougs du sous-développement de la servitude, c'est au nom d'un accord signé entre la France et ces États-là à la veille de leur indépendance. Parce que la France a dit, maintenant vous voulez votre indépendance, d'accord. La première des choses, tout ce que nous avons investi dans votre pays au moment de l'époque coloniale, vous allez nous rembourser ça. De deux, tout ce qui est votre ressource minière, vous devez proposer ça à la France d'abord. Si la France n'est pas intéressée dans ce moment-là, vous allez trouver d'autres marchés. Vous allez tourner vers d'autres pays. De trois, si vous voulez acheter les armes, vous devez faire référence à la France. C'est la France qui doit vous vendre les armes. Et vous n'avez pas le droit de tisser un accord de défense avec une autre puissance en dehors de la France. Vous voyez comment est-ce qu'on peut développer dans ce genre de situation? Et des accords bidons là, ils ont aligné jusqu'à 11 accords. Oui. Ces énormités-là. Parce que quand vous prenez les accords coloniaux, il y a 11 articles. Et vraiment, vous ne pouvez pas... C'est-à-dire, je ne sais pas qu'est-ce que les gens ont pris avant de signer ces accords-là. Et ils ont accepté ça. Et c'est ça qui a mis beaucoup de pays africains sur le joug de l'impérialisme. Sur le joug de l'impérialisme, autant pour moi. Alors, avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, il a dit non. Avec de tels accords, on ne peut pas évoluer. Donc, il a déchiré cet accord-là, dans un premier temps, et il a demandé, à l'époque, aux bases françaises, parce qu'il y a plusieurs bases françaises au Burkina Faso, il a demandé de quitter son territoire le plus tôt possible. Et à l'époque, on nous a fait comprendre que le Burkina Faso ne tiendra pas 6 mois, parce que c'est grâce aux troupes françaises que le Burkina Faso est encore Burkina Faso. Sinon, les terroristes vont prendre ce pays en étau depuis. Donc, aujourd'hui, si l'armée française n'est plus là, bon, bonjour aux dégâts. C'est du foutage, c'est du foutage de gueule. Mais ça fait bientôt 3 ans que le capitaine Ibrahim Traoré et le pays se porte mieux qu'avant. C'est ça. Donc, en dehors de ça, il a aussi noué d'autres partenariats avec d'autres pays, avec d'autres puissances, en l'occurrence la Russie, la Turquie, l'Iran et autres, la Chine, pour l'acquisition des matériels de guerre, des munitions, des tenues, des armes et plein d'autres choses. Et aussi, il a encore formé ses militaires parce que aujourd'hui, avec cette guerre asymétrique, vous ne pouvez pas, parce que les militaires ne sont pas formés de prime abord pour les guerres asymétriques, c'est-à-dire voir des civils qui se déguisent en citoyens lambda et qui à un moment donné sortent des armes et tirent sur la population et puis disparaissent. Donc il faut une formation spéciale aussi pour ça, et aussi il faut aussi les techniques de surveillance pour surveiller tout le territoire, surtout les points stratégiques. Aujourd'hui, quand tu arrives à Ouaga dans le centre-ville, vous allez voir, il y a les caméras un peu partout. C'était pas le cas avant. C'est une manière de sécuriser les points stratégiques de la ville. Donc, ça fait partie des innovations apportées par le capitaine Ibrahim Traoré pour la sécurité du pays. Donc, tous ces faits-là rentrent dans ce que nous appelons les innovations que le capitaine Ibrahim Traoré a apportées au Burkina Faso en matière de sécurité pour la reconquête du territoire. Alors Yannick Komé, à votre connaissance, quelles étaient les grandes décisions que le capitaine Ibrahim Traoré avait prises dès les premiers mois où il est monté au pouvoir au cours de la transition au Burkina Faso? Alors, merci Martial. Dans ma première intervention, j'avais parlé du fait que le MPSR, le capitaine Ibrahim Traoré, avait trouvé nécessaire et impératif le fait que le Burkina Faso devait rompre avec les anciennes manières de gérer le Burkina Faso. C'est pourquoi d'ailleurs ils ont pris le pouvoir, ils ont pris les choses en main. Et une fois au pouvoir, eh bien, il est toujours resté dans cette dynamique-là. Comme c'est un homme de parole, tout le monde le sait, quand il dit quelque chose, il le fait. Et il a commencé par la rupture avec les accords coloniaux, tel que Amel vient de le décrire. Ces accords coloniaux donnaient le droit à l'État français de piller les ressources du Burkina Faso, d'exploiter les populations, d'exploiter les ressources
et surtout de maintenir l'armée burkinabé sous servitude, de contribuer à rendre l'armée burkinabé non efficace, de rendre l'armée incapable d'affronter les terroristes. Parce que ils vous disent instructeurs, ce ne sont pas des instructeurs. Du moins, même s'ils étaient des instructeurs, ils n'étaient pas là pour aider les forces de défense et de sécurité afin d'acquérir les compétences nécessaires pour aller au front, pour se battre efficacement contre les terroristes. Donc, ces accords coloniaux-là, le capitaine Ibrahim Traoré avait jugé bon de les rompre et c'est ce qu'il a fait. Après ça, après avoir rompu les accords coloniaux et chassé les Français, il a jugé bon de moderniser son armée parce que c'est ça le nœud du problème en fait. Si vous avez une armée qui est complète, une armée efficace, une armée bien structurée, une armée bien équipée, eh bien, c'est facile pour vous de faire face à cette guerre-là. Et tout le monde dit que le Burkina Faso n'a pas d'argent. Le Burkina Faso a besoin des impérialistes afin de financer sa lutte contre le terrorisme. Or, c'est du leurre. Tout le monde sait que le Burkina Faso est un pays très riche. Que ce soit en termes de ressources humaines, minières, matérielles, tout ce que vous voulez. Le Burkina Faso est un pays très riche. Et le capitaine Ibrahim Traoré a dit, bon, on va trouver de l'argent à partir des richesses de notre pays. Parce qu'on a tout pour réussir. Il y a nos richesses, il y a nos populations. Alors, les recettes que nous faisons, pourquoi ne pas verser une partie pour financer cette guerre-là? Et c'est ce qui est fait. Le capitaine Ibrahim Traoré a jugé bon de renforcer sa coopération avec d'autres puissances qui, elles, considèrent nos pays africains, considèrent le Burkina Faso comme un pays frère, comme un pays souverain. Et ne se permettent pas de mettre leur sale bouche dans les affaires du Burkina Faso. Donc le capitaine Ibrahim Traoré a collaboré avec ces puissances-là, et notamment en matière d'acquisition d'armes, en matière d'acquisition de matériel de guerre sophistiqué. Aujourd'hui, l'armée burkinabé a tout ce qu'il faut pour combattre ce terrorisme-là. Et l'armée a des drones de dernière génération, des radars, tout ce qui concerne les matériels logistiques. Le Burkina Faso est équipé, l'armée burkinabé est équipée. Donc, ces décisions prises par le capitaine Ibrahim Traoré a permis de rompre avec les accords coloniaux, de moderniser l'armée, ce qui fait que nous avons les résultats que nous voyons actuellement. Le Burkina Faso est un pays maintenant qui a renoué avec la paix, qui a renoué avec la stabilité. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de terrorisme. Le Burkina Faso, vous allez voir que le capitaine Ibrahim Traoré ne concentre plus trop ses efforts sur la lutte contre le terrorisme, mais plutôt vers le développement du pays avec les initiatives économiques, sociales, humaines et tout ce que vous voulez. Donc, c'est grâce à cette vision-là, à ce pragmatisme politique du capitaine Ibrahim Traoré, que le Burkina Faso est aujourd'hui ce qu'il est. Et n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas voir, voilà, tant pis pour eux. Voilà. Alors, au vu de toutes ces grandes décisions prises par le capitaine Ibrahim Traoré, quels sont les résultats concrets qui sont remarquables sur le terrain en ces derniers mois? Dans ces derniers mois, vous allez voir que les déplacés... Déjà, il faut rappeler que l'armée burkinabé, les forces de défense et de sécurité ont reconquis plus de 70% du territoire national qui était auparavant occupé par les terroristes. Ça, c'est un fait. Ensuite, ceux qui ont fui leur localité, les zones de guerre, là où régnaient les terroristes en maître, ceux qui ont fui ces localités-là commencent par revenir. On les appelle les déplacés internes. Donc, ils commencent par regagner leur domicile, par vaquer à leurs occupations. Vous allez voir dans leurs champs, récupérer leurs champs, récupérer leurs boutiques, leur entreprise, et la vie est en train de reprendre son cours progressivement dans ces localités-là. Donc, c'est une victoire qui n'est pas du tout à négliger. Au contraire, ce sont des victoires qu'il faut encourager parce que le travail, il est encore grand. Pourquoi ne pas consolider ce que le Burkina Faso a déjà enregistré comme résultat? Remercier Dieu, parce que c'est la base. Reconnaître cela, remercier Dieu et remercier les efforts consentis par le Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et ses collaborateurs. Donc voilà. Alors, Ahmed Segla, aujourd'hui, quels sont les résultats concrets remarquables sur le terrain, surtout en ces derniers 3 mois? Bon, résultat concret, d'abord, le Burkina Faso tient toujours debout, malgré
les prédictions de ces puissances impérialistes-là qui nous ont dit au départ des troupes françaises que 6 mois même c'est trop pour le Burkina Faso. Mais aujourd'hui, le Burkina Faso tient toujours debout et mieux qu'avant. Donc c'est déjà un acquis. Alors, sur le plan sécurité, Yannick vient de le dire tout à l'heure, avant même l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, plus de 70% du territoire était dans la main des terroristes. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. D'accord? Plus de 71% du territoire est totalement sous le contrôle en fait, pour ne pas dire de la main de l'État. C'est-à-dire, il y a le gouvernement qui a installé ses bureaux, les administrations sont là-bas. Parce qu'avant, il y a les écoles qui sont fermées, l'administration même n'est plus là dans certaines zones pour des raisons d'insécurité et tout ça. Mais aujourd'hui, peu à peu, les choses commencent à prendre leur cours normal. Voilà. Et en plus de cela, ce qui constitue l'acquis même sur le plan défense, même c'est le rééquipement même de l'armée. Aujourd'hui, le Burkina Faso dispose des moyens de communication sophistiqués en matière de renseignement. Oui. Et c'est grâce à capitaine Ibrahim Traoré. Parce que quand vous voulez défendre votre territoire, vous devez anticiper les coups. Si vous arrivez à faire ça, vous allez vous épargner de beaucoup de mal. Parce que tous les radars de l'ennemi sont braqués sur cet état-là. Parce que quand vous prenez les impérialismes, ce que le capitaine Ibrahim Traoré a posé comme acte en chassant une puissance comme la France a été une curiosité pour tous les pays. Parce que quand nous prenons le cas du Mali, le général Assimi Goïta n'a jamais demandé à la France de quitter. Certes, l'État français était, ou bien l'armée française était au Mali avant d'arriver au Burkina Faso. Mais c'est lorsque lorsque le général Assimi Goïta a commencé par nouer d'autres accords avec d'autres puissances, c'est en ce moment la France a dit, si la est ici, nous allons partir. Or, c'est pas le cas au Burkina Faso. C'est le capitaine Ibrahim Traoré qui a notifié à l'État français de quitter son territoire. Et ça a été une curiosité. Parce que comment est-ce qu'un jeune capitaine peut venir au pouvoir pour dire à une puissance de dégâts, une puissance comme la France, de quitter son territoire. Oui. Et c'est ça qui fait que vous allez voir dans l'espace AES le pays qui fait plus aux menaces ou bien à la velléité de déstabilisation, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. D'abord par sa propre personne et aussi par ce qu'il est en train de véhiculer comme message à la jeunesse africaine. C'est ça. Oui. Donc ça, ce sont les acquis pour le Burkina Faso et pour toute l'Afrique. Je peux dire aujourd'hui, chaque Burkinabé se sent fier de son armée, ce qui n'est pas le cas avant. Parce que d'abord, il y a même eu une confiance qui a regagné le camp de l'armée. Il y en a qui vient de le dire tout à l'heure. Avant, quand tu reviens du champ de bataille, on te dit demain tu vas y retourner, tu dis non, que tu ne peux plus aller. Parce que la chance ne sourit jamais deux fois. Parce que quand tu pars, il n'y a pas de garantie que tu reviennes en vie. C'est ça. Mais aujourd'hui, les gens cherchent à aller sur le champ de bataille. Ils ne sont plus dans la défense. C'est ça. Ils sont dans l'offensive maintenant. Voilà, ils sont dans l'offensive. C'est ça même. Ils sont dans l'offensive. Et c'est les terroristes même qui se cherchent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de mener des attaques sporadiques pour exister, pour que ces médias de propagande criminels arrivent à amplifier ça, pour faire croire à l'opinion que bon, rien ne va au Burkina Faso. Or, c'est le contraire. Alors, dans votre intervention, vous avez dit que le capitaine Ibrahim Traoré fait face à beaucoup de menaces, surtout à travers un message qu'il véhicule à la jeunesse. Ma question est de savoir comment est-ce qu'il arrive à pouvoir mobiliser la population et le peuple burkinabé ainsi que sa jeunesse, même ceux de la diaspora, autour de cette cause nationale-là. Alors, quand vous prenez les actions du capitaine Ibrahim Traoré, c'est vrai, c'est quelqu'un qui communique beaucoup sur ses actions, mais ce n'est pas un démagogue. C'est-à-dire, il ne communique pas pour communiquer. C'est-à-dire dire, et mes chers citoyens, voilà, nous sommes dans cette situation, voilà le topo, j'ai besoin de votre apport dans tel domaine pour mener telle action. Du moment où c'est quelqu'un qui a vécu la situation et les défis dont face le peuple burkinabé, il arrive à anticiper leurs besoins.
Il sait de quoi ce peuple a besoin. Il sait les besoins primordiaux de sa population. Donc, quand il vient, il propose des solutions, l'État se retrouve complètement là-dedans et n'a pas d'autre solution que de l'accompagner dans ces ans. Et c'est ce qui fait d'ailleurs sa force. Ouais. À chaque fois, quand il y a acquisition des matériels, parce que nous parlons de la sécurité et de la défense aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a acquisition des matériels de guerre, des véhicules blindés, des armes modernes et tout ça là, il leur demande, à chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, vous me le faites savoir, et puis je vais retourner vers la population, vers le peuple, et puis je reviendrai vers vous. C'est comme ça on dirige. Quand il n'y a pas eu reddition des comptes, la population ne peut jamais vous accompagner. Et c'est ça le point fort du gouvernement du capitaine Ibrahim. Et s'il est encore au pouvoir, c'est grâce à cela. Parce que l'État, en fait, la population se voit dans toutes ces actions. Tout ce que le gouvernement mis en place par le capitaine Ibrahim Traoré est en train de mener pour faire sortir ce pays de l'ornière, l'État burkinabé ou bien la population burkinabé se voit clairement là-dedans. Et ils sont là pour l'accompagner, pour le protéger contre vents et marées. Alors Yannick, aujourd'hui, comment est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré arrive à mobiliser toutes ces personnes-là autour de la cause nationale qui est de défendre le territoire? Alors, merci Martial. Moi, je le dis toujours, si aujourd'hui le Burkina Faso arrive à obtenir ces résultats significatifs en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et la lutte pour son développement, c'est grâce à l'implication massive du peuple burkinabé. C'est vrai que les dirigeants sont là juste pour implémenter leurs idées, pour mettre en place leurs mesures, leurs initiatives. Mais si ces mesures-là ne s'alignent pas avec les intérêts du peuple, eh bien, ça ne réussirait pas. Le peuple burkinabé a toujours montré au Burkina Faso, au capitaine Ibrahim Traoré et à ses collaborateurs son soutien massif. Quand on parle aujourd'hui des VDP, des volontaires pour la défense de la patrie, eh bien, ce sont des citoyens, ce sont des cultivateurs, des jardiniers, des enseignants, des employés, tout ce que vous voulez. Ce sont des populations lambda, des personnes lambda qui se sont dit, ok, je vais me ranger aux côtés de l'armée burkinabé afin de prendre les armes pour défendre nos pays. Ça, c'est un engagement patriotique. À part les VDP, vous avez également les contribuables. Tout ce qui contribue à financer l'effort de guerre à travers le fonds de soutien patriotique, eh bien, c'est également un engagement du peuple, de la population burkinabé. Et le capitaine Ibrahim Traoré a compris qu'il va falloir tout faire pour maintenir ce niveau d'engagement-là et pourquoi pas le booster, tout simplement. Raison pour laquelle, dans ses prises de parole, dans ses allocutions, il n'a jamais manqué de remercier le peuple burkinabé. Il n'a jamais manqué de faire référence au peuple burkinabé. Et il a toujours dit que tout ce qu'ils ont, c'est grâce au peuple. Donc ça veut dire que le peuple joue un rôle très important dans le développement, dans l'accomplissement des objectifs fixés par le régime en place actuellement au Burkina Faso. Vous avez par exemple les journées d'engagement patriotique à travers lesquelles les populations ont vu, les populations burkinabées ont vu renforcer leur niveau d'engagement, leur patriotisme et leur niveau de citoyenneté. Et vous avez également récemment les immersions patriotiques obligatoires. L'immersion patriotique obligatoire qui va se faire très bientôt. La phase pilote va se faire dans les prochains mois après les résultats du baccalauréat en 2025 au Burkina Faso. Ce sont des mesures visant à donner au peuple burkinabé cette envie-là de s'engager plus, de faire plus d'efforts pour que la vision que le capitaine Ibrahim Traoré et ses collaborateurs ont pour ce pays-là soit réalisée. Et à part cela, il ne faut pas occulter le fait que les actions du capitaine Ibrahim Traoré parlent pour lui. J'aime le dire à bon vin, point d'enseigne, ce qui est bon, ce qui est bien. On n'a pas besoin de faire de la publicité. On n'a pas besoin d'en parler beaucoup. Vous avez vu toute cette mobilisation que le monde entier a, cette mobilisation de soutien que le monde entier a témoigné au capitaine Ibrahim Traoré le 30 avril, le 30 avril passé. Eh bien, ce n'est pas le capitaine Ibrahim Traoré qui a demandé cela. Ça s'est fait tout seul. Ça veut dire que tout le monde entier, tout le peuple burkinabé est en train de voir les efforts que ce monsieur est en train de faire pour faire sortir l'Afrique de l'ornière. Donc voilà. Donc cette capacité
à tenir promesse. Quand le capitaine Ibrahim Traoré annonce quelque chose, quand il promet quelque chose au peuple burkinabé, eh bien, il le réalise tout simplement. Donc, devant un tel fait, pourquoi ne pas maintenir son engagement? Pourquoi ne pas rester engagé à la cause de la nation burkinabé? Donc, c'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré est ce leader-là que le peuple burkinabé n'a même pas du mal, 1 minute, à suivre. Voilà. Alors, nous arrivons presque à la fin de notre émission. Aujourd'hui, au vu de toutes ces résultats concrets enregistrés sur le terrain, il y a encore des défis qui restent à relever, ça c'est certain. Quels sont alors ces défis sécuritaires-là qui restent à encore relever, à encore changer, malgré les avancées qui sont faites par le capitaine Ibrahim Traoré? Merci Martial. Moi, j'aime le dire, et c'est un fait déjà, c'est un fait que le Burkina Faso a gagné cette guerre-là contre le terrorisme. C'est un fait, d'accord? C'est une guerre, aime utiliser ce terme, c'est une guerre asymétrique, d'accord? Parce que l'attaque, ça peut se produire à n'importe où, par n'importe qui et n'importe comment. Donc si aujourd'hui, on veut attendre que la guerre soit déclarée terminée, c'est faux, parce que c'est une guerre artificielle, créée de toutes pièces, afin de maintenir le Burkina Faso et toute la région du Sahel sous servitude. Aujourd'hui, l'armée burkinabé a la capacité de mener l'offensive. Elle n'attend pas d'être attaquée avant de se défendre. L'armée burkinabé a la capacité d'opérer, de faire des opérations, de faire des raids, de pister l'ennemi, de le pousser dans son dernier retranchement et de le neutraliser. Donc, c'est un acquis, c'est un fait. Alors, comme tu viens de le dire dans ta question, le Burkina Faso, il reste encore des défis parce que le pays n'est pas encore sorti de l'ornière. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Il faut être toujours prudent. Le capitaine Ibrahim Traoré, dans son intervention, dans une de ses interviews, en marge de sa visite en Russie récemment, eh bien, il a dit que les groupes terroristes sont encore en train de renforcer leur armée. Qu'ils sont soutenus par certains mercenaires qui arrivent d'autres pays, d'accord, pour renforcer le rang. Et ce sont des groupes armés qui ont maintenant des moyens très sophistiqués. Donc cela veut dire que à tout moment, ils peuvent encore opérer des attaques, perpétrer des attaques de gauche à droite afin de maintenir la population sous frayeur. Donc il va falloir toujours rester vigilant. Et j'appelle les forces de défense et de sécurité de redoubler de vigilance. Aujourd'hui, grâce à Dieu et grâce aux efforts du capitaine Ibrahim Traoré, ils ont maintenant ce qu'il faut pour se défendre. Donc ce n'est plus un problème. C'est juste qu'il faut rester vigilant. Et à l'endroit de la population, eh bien la population, comme j'aime le dire, elle a son rôle à jouer. Parce que l'attaque, ou bien tout ce qui attaque, ça peut provenir de n'importe où, je viens de le dire. Et s'ils voient tout ce qui sort de l'ordinaire, tout ce qui paraît un peu bizarre, le premier réflexe, c'est d'aller voir les autorités en place. C'est d'aller voir le commissariat de la place, le commissariat du coin, d'aller voir la police. Et il y a même un numéro vert qui est mis à la disposition de toute la population burkinabé. Il suffit juste de composer ce numéro-là et de faire part de ce que vous avez vu, à l'autorité en place. Et les autorités se chargeront de faire ce qu'il faut pour neutraliser cette attaque en gestation. Donc, il va falloir rester vigilant. Donc, le travail incombe maintenant à la population, au peuple, et également aux forces de défense et de sécurité qui doivent rester vigilants parce que la guerre, elle est asymétrique. On ne sait pas quand ça va s'opérer ou pas. Et bien, la vigilance est toujours de mise. Voilà, c'est très important. Alors, Amen Segla, aujourd'hui, il y a encore des défis à relever au Burkina Faso. Quels sont donc ces défis sécuritaires-là qui doivent être encore relevés malgré les avancées? Oui, bon, Yannick a beaucoup parlé, je ne vais plus rebondir sur tout ce qu'il a dit. Mais quand je prends le volet communicationnel, il faut que les associations, les organisations de la société civile arrivent à communiquer, à dire certaines vérités à la population par rapport à ce qui se trame. Parce que on nous a mis trop longtemps sous le teignoir et que la seule information qui nous parvienne,
c'est les informations venant de ces impérialistes-là. Mais aujourd'hui, il va falloir que nous arrivons à changer les choses pour donner les vraies informations à nos populations. Voilà. Parce que il suffit que... Parce que quand vous prenez tout ce qui se dit aujourd'hui sur ces médias impérialistes-là, ils prennent des attaques qu'ils ont opérées peut-être dans 2 ans, 3 ans. Ils reviennent et font des commentaires là-dessus pour dire que c'est tout récemment que ça s'est passé, qu'aujourd'hui la situation est invivable au Burkina Faso. C'est intentionnel. Parce qu'un investisseur qui veut venir au Burkina Faso, il attend des choses comme ça. L'argent n'aime pas du bruit. Il ne va pas venir. La population qui, depuis sa ferme, n'a pas l'information venant du pouvoir central et qui écoute ces genres d'informations, il va dire non. Prochainement, lorsque les terroristes vont venir, ou bien plutôt, je vais faire allégeance à ces terroristes-là. Voilà. Et c'est ce qui est en train de se passer. Il va falloir que, c'est vrai, l'État est en train de faire les efforts, mais il va falloir que les associations, les organisations de la société civile arrivent à rentrer en contact avec ces populations, surtout dans les zones où il y a encore ces velléités. Les leaders communautaires. Voilà, les leaders communautaires, les leaders religieux. Voilà. Doivent communiquer avec la population pour leur expliquer la situation. Parce que, après tout, quand vous prenez ceux qui tiennent aujourd'hui les armes, ce sont des Burkinabés, hein, mais ils sont issus d'une famille. Mais ces familles sont là. Pourquoi ils n'arrivent pas à dénoncer ces personnes-là? Donc, il va falloir qu'on leur fait comprendre la situation, ce qui se trame et ce que ça peut coûter à l'État et à leur propre famille. Et puis, je pense que tout le monde va rentrer dans le rang. Alors, merci infiniment Amen Segla, merci infiniment Yannick Kwame pour vos belles interventions et apports. Bien que des avancées majeures sont enregistrées dans le domaine sécuritaire du Burkina Faso, il reste encore des défis immenses à relever. Merci à vous de nous avoir suivis.